Voici les dernières actualités aux côtés de la Russie et de l'Ukraine. La Russie occupe désormais 19,3% du territoire ukrainien. L'armée russe a accompli en novembre sa plus grande progression depuis le début de l'année 2000. Selon une analyse de l'AFP basée sur l'Institut américain pour les constats de guerre, en un mois, la Russie s'est emparée de 70 km². C'est dans les oblasts de Zaporizhia et Dnipropetrovsk qu'elle a le plus progressé. Volodymyr Zelensky était aperçu hier lundi à l'Elysée à Paris pour avancer les discussions concernant le plan de paix et si possible prendre une décision contre la Russie. Macron a déclaré avoir finalisé le travail sur les garanties de sécurité de l'Ukraine. Il a également rappelé que l'Ukraine et les Européens doivent être présents à la table pour conclure tout accord de paix, faisant référence au fait que Steve Witkoff, l'émissaire américain de Donald Trump, doit rencontrer Vladimir Poutine en personne aujourd'hui, mardi 02 décembre à Moscou. Questionné sur la démission du bras droit de Zelensky, Andriy Yermak, pour une affaire de corruption en Ukraine, le président français a expliqué ne pas avoir à faire la leçon à l'Ukraine qui a pris les mesures nécessaires. Contrairement à la Russie qui ne ferait rien selon lui pour lutter contre la corruption. Zelensky a lui déclaré que la Russie ne doit pas être récompensée à la fin de ce conflit, déjà en matière de territoire mais aussi en termes de sanctions internationales pour punir cette invasion. Le président Erdogan a réagi face aux attaques revendiquées par l'Ukraine contre la Russe. Il dénonce des attaques qui menacent la sécurité de navigation et de l'environnement. Suite à cela, la Russie a lancé 89 drones contre l'Ukraine depuis la nuit dernière. Selon les forces de sécurité ukrainiennes, 63 des missiles tirés ont été interceptés alors que l'un des missiles a fait plus de 15 blessés dans la ville de Dnipro.